Bonjour, je suis Mayolek et punaise, vous avez mis le temps avant de me reproposer un DreamWorks. Heureusement que Jean-Phil était là. Dans des temps très reculés, où il était encore de coutume de faire de l'animation 2D chez les grands studios, deux arnaqueurs recherchés que personne ne reconnaît dans les rues, j'imagine que même au XVIe siècle, personne ne lisait les affiches, se font embringuer dans une galère littérale, ce qui les amènera de fil en aiguille à échouer à la cité d'or d'Eldorado où ils seront pris pour des dieux. Ah, le genre de truc qui peut vous tomber dessus comme ça. À l'instar de Megamind, La Route d'Eldorado est un film du studio à ne pas avoir brillé dans les salles obscures et ainsi il fait légèrement partie des oubliés du lot pour la prospérité. Tandis qu'à côté de ça, on a fait une suite à Les Trolls. Outre quelques petits gros comme par hasard, vraiment d'où elle provient cette carte, on a là un film très solide dans sa narration. On prend bien le temps de montrer chaque étape du voyage de nos deux personnages qui ne se retrouvent pas propulsés trop vite dans leur situation. On prend bien le temps de les présenter avec leurs frasques, les différents imprévus et rencontres qui leur tombent dessus, notamment ce cheval malin qui a un penchant pour les pommes. Une grande barre de fer, avec une sorte de crochet au bout, d'accord? Ce n'est qu'un cheval stupide et jamais il... Je crois que Disney vous a piqué l'idée, les gars. Ainsi, le moment où ils arrivent à destination, là où le gros de l'intrigue se déroulera, est parfaitement mérité. Et même à partir de là, l'ambiance est bien gérée. On met en avant deux courants de pensée via le chef bedonnant sympa et le gourou chétif sadique, alors que ces deux fripouilles chamboulent les choses par leur présence. Il y a une vraie confrontation hiérarchique qui se crée, menée très justement, alors que nos héros ont cette dynamique de faire le plus possible profil bas en voulant se tirer au plus vite en dépit de ce qu'ils représentent aux yeux de ces gens. En tout cas au début. C'est une atmosphère relativement peu commune qui fait bien son effet. Et en matière de dynamique, il faut reconnaître que notre duo principal se remarque bien. On voit que ce sont deux grands roublards qui ont fait de la route ensemble et qui se complètent parfaitement dans le caractère. Miguel le rêveur plus téméraire et Tullio le sarcastique plus prudent. Ils ont une relation très vive et naturelle qui amène de nombreux moments savoureux. Tu combats comme ma sœur. J'ai combattu ta sœur, merci du compliment. Je t'interdis de bouger. Et Tullio, tu es... T'as bougé. Juste un peu, Mais enfin, je dois... Reste. Attends, c'est pas ma faute, c'est ta faute. Durant leur supercherie, ils vont être aidés par... Salut. Je plus sois, Shell donc est une autochtone qui les capte vite et veut entrer dans leur combine pour se tirer de là. Vous croyez que vous êtes les seuls à rêver d'une vie merveilleuse et d'aventure? Vous avez vos raisons, et j'ai les miennes. Et comment tu sais exactement que l'or a une très grande valeur marchande ailleurs? Enfin bon, j'avoue que quand on la regarde, c'est pas trop un truc auquel on réfléchit en détail. On réfléchit plus à un truc du genre... Et comment les as-tu pris? Mais où les avait-elle cachés? C'est un film familial. En toute sincérité, je suis épaté de voir jusqu'où ils se permettent d'aller graphiquement autour de son look et de sa gestuelle. Jessica Rabbit a une sérieuse concurrente. Il y a un animateur de l'équipe qui voulait faire du hentai, je vois que ça. Monseigneur! Je sais pertinemment que vous vouliez en montrer plus. Bon, l'aspect ultra sexy mis à part, ça reste un bon personnage qui a de la répartie et qui se mélange bien au petit groupe. Oh, ne vous en faites pas, mes biquets. Mon seul désir est de servir les dieux. Elle a vraiment tout pour plaire. Petit vénard Tullio. Ces trois protagonistes sont doublés par des célébrités de l'époque. Notre José Garcia National, toujours aussi décapant. Eh bien, comme on dit dans le monde spirituel, il y a ton plan, et puis il y a le plan des dieux. Victoria Abril, dont je n'ai jamais été particulièrement fan, mais qui rend très correctement le personnage. Tu es sérieux? Non, là où le bas blesse, c'est avec Antoine de Caunes. Bon, alors pourquoi ne repars-tu pas en Espagne? Moi, je resterai ici, et ainsi nous aurons tous les deux ce que nous voulons. Bien,
essaye encore. Ça m'embête d'en dire du mal, mais c'est pas un rôle vraiment taillé pour lui, donc sa performance fait un chouïa maladroite, alors que ça passe bien dans d'autres cas. Mais ce ne sont pas les seules stars là-dedans. Avec 3 chefs de divers genres, doublés respectivement par Richard Darbois, Féodor Atkins et Jacques Frantz. Le triplé divin! Si vous me prenez par les sentiments... Oh, nous espérions que vous alliez rester avec nous au moins un millénaire. Voilà. Ça demande plus de corps. Mon équipage a été sélectionné avec autant de soin que les disciples du Christ. Ah, c'est le plus proche du casting vocal parfait de mes rêves les plus fous. Ils incarnent chacun une approche différente de la figure d'autorité. Cortés, basé sur le conquistador ayant réellement existé, et le chef militaire implacable qui a pour fonction principale d'asseoir la configuration et les enjeux de base. Tanabok, le chef de village, c'est le bonhomme sympa qui pense au bien-être de son peuple, et Tsekalko... Zekelkan. Oui, lui... C'est le méchant principal, la figure du gourou religieux qui est prêt à aller loin dans le sadisme au nom des puissants dieux qu'il vénère de façon glauque et toxique. Dieux qui devraient normalement exister pour de vrai, vu le tas de pouvoirs magiques bien réels qu'il arrive à s'octroyer à partir de leur tablette. Qui sait, ils avaient peut-être prévu une suite où Tullio et Miguel feraient face aux vrais dieux d'Eldorado. Chacun représente donc une autorité différente, et c'est très intéressant de les voir coexister au sein de ce film, même si à nouveau, pour Cortés, c'est surtout pour poser une configuration de début et de fin. En fait, la route d'Eldorado prend pas mal de décisions qui le démarquent des films familiaux habituels de cette gamme-là. À commencer dans le contenu mature, on a déjà vu Shell, mais on montre du sang cash en premier plan sans même essayer de cacher ça vite fait dans la mise en scène. Dante et dans Disney, dans le langage, on flirte un peu avec les limites. Oh mon Dieu de merde. Ça passe pour la censure. On fait une double apogée avec le combat dantesque en premier lieu et l'effondrement de décor à la fin, ce qui arrive plus souvent dans les jeux vidéo que dans les films et directement à la suite, mais là ça rend bien. Et on casse le dos à 2-3 clichés narratifs comme le sempiternel coup du menteur dévoilé qui a tous les éléments déclencheurs dans cette configuration mais qui ne tombe jamais. En fait, on finit par saisir ce poteau rose sans faire de vagues parce qu'on comprend directement que cette supercherie a apporté du bien au final. Eh oui, l'erreur est humaine. Dante dans Pixar. Après, c'est pas exempt de clichés gênants non plus. On a le fameux « Ne te fais pas remarquer, ô compagnon irréfléchi !»« D'accord, poteau !» Et 2 scènes plus tard, « Oh ben je me suis fait remarquer !» Sans oublier le coup de la jolie fille qui par sa présence amène la discorde entre nos 2 compères de toujours. « Ah mon Dieu, cette amitié va-t-elle être détruite par une histoire d'amour ?» Des petits choix de mise en scène pas très fameux. À côté de ça, j'ai quelques légers soucis autour de l'enrobage visuel qui empêche ce film de se cimenter comme un super must pour moi. Déjà, visez-moi cette incrustation 3D dégueulasse de l'or à la fin. Aladdin a réussi à faire un tout petit peu mieux 8 ans plus tôt, vous n'avez aucune excuse. Mais surtout, j'ai un problème avec le mouvement. À plusieurs reprises, ça fait contraint, ça manque un peu de naturel. Visez-moi ce mouvement de lèvres par exemple. C'est réellement la carte d'Eldorado. Quelqu'un qui parle normalement ne fait pas comme s'il articulait chaque syllabe. J'ai décelé pas mal de faux raccords visage dans le dessin et les expressions ne passent pas toujours avec la meilleure des fluidités. C'est pas pour dire une seule seconde que l'animation est mauvaise. C'est coloré et très vif, on sent qu'il y a eu du budget et de l'effort mis là-dedans. Mais les hics réguliers de ce genre m'empêchent d'être autant investi dans l'image que pour d'autres films animés. À côté de ça, les chansons existent. En fait, pour avoir vu ce film pour la 4e fois hier, j'avais totalement oublié qu'il y en avait. La plupart, c'est de l'accompagnement extra-diégétique, et aucune n'est mauvaise, mais aucune ne reste dans la tête en ce qui me concerne, à part un peu celle du milieu. C'est dur d'être un vrai dieu, mais donne au peuple ce qu'il veut. Et ce sont les seules choses qui me gênent un peu. Pour tout le reste, il y a la petite théâtre du chipotage.
On a laissé ces 2 tonneaux d'eau ouverts rien que pour nous. 1, 2, 1, 2, 3. Et on ne les a pas entendus parler avant ça. Mais ils deviennent soupçonneux, et si nous ne créons pas un phénomène méga cosmique dans les 5 prochaines années. Ah ben ça tombe bien. Vous avez remis vos habits de ville pour dormir. Aveuglément, je t'adore. Les dominos comme ça n'existaient pas avant 250 ans. Et les petits parasols n'existaient pas non plus à l'époque, je pense. Imparfaits sont les humains. Ils sont comme des serpents. Attention, Atkin, ton Jafar ressort. Il faut tricher. Et cet animal joue pour votre compte parce que... Ce n'est pas... T'essayes de te taper les deux ou le baiser amical sur la bouche, c'est une coutume du coin? C'était tellement d'or. Pourquoi vous en avez pas gardé dans vos poches? John Silver, lui, il a eu cette présence d'esprit. La route d'Eldorado est un film qui sait solidement mettre en scène son récit, avec des personnages marquants, un ton réussi et un humour exquis. Ça manque un peu d'attention dans l'illustration pour être parmi les plus incontournables des studios DreamWorks à mes yeux, mais ça mérite très certainement d'être vu et connu. C'est le cas de le dire, il a sa place dans l'âge d'or. C'était Mayolek, au revoir. Quelle belle conclusion! C'est une fin en or, mes enfants! Arrête de faire des jeux de mots, va se... La légende exacte